pas le pape de la communication, de la com. Et si vous voulez que j'ajoute quelque chose d'autre dans le domaine, beaucoup de sérieux, beaucoup de professionnalisme, et je terminerai également pour dire que c'est un communicateur né, dans le sens où tout ce que Jean-Marie Kassamba fait, à mon sens, il communique. Il ne communique pas seulement par le verbe, par l'image, son gestuel, sa délicatesse dans le milieu tant public, tant privé. Tout cela participe à faire de la Jean-Marie Kassamba un archétype du communicateur du XXIe siècle. Je n'exagère pas par amitié. D'ailleurs, je suis un peu trop dur avec lui. Parce que j'élève quand même, je les décrypte quand je le vois. Je ne l'ai jamais regardé, je ne l'ai jamais observé, même en dehors des écrans, de la magie des Télé 50, sans constater que chaque instant il communique. Il a quelque chose à faire passer. Une tristesse, une douleur, une joie, mais il communique. Ouais, Jean-Marie Kassamba, patron de Télé 50, journaliste, voilà. Parler de lui, ça sera un peu vague, mais je pense que, je dirais, je le connais, pas à fond. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, dans notre pays, il faudra dire, est arrivé à un peu beaucoup changer dans ces domaines de médias. C'est quelqu'un qui, pour moi, je dirais, que je côtoie. Un aîné, un grand frère, un ami, qui aujourd'hui, je pense, je suis fier de les dire, les connaître, parce qu'avec lui, c'est non seulement que nous parlons de tout sauf rien, mais aussi il y a un temps où tu arrives à comprendre qu'il te prend vraiment dans un côté où il faut vraiment parler boulot, il faut vraiment parler professionnel. Ce que j'aime beaucoup en lui, c'est sa compagnie des fois, quand il est de bonne humeur, quand il faut parler de tout. C'est comme s'il faudrait lui rappeler quelque chose. JMK, quand je parle de limoncello ou quand je parle de LG, il comprend ce que ça veut dire. Donc c'est sa compagnie quand on doit discuter. Et quand je le fais comprendre que tout ce qu'il a, et à chaque fois je le dis à Lingala souvent pour le provoquer. J'aime Koebit, Oignon Suzana, on peut s'engager moi 2 minutes. J'aimerais lui dire sincèrement, je suis fier de toi, ça c'est ce qui est sûr et certain. Et aujourd'hui, je pense, comme je l'ai dit tout au départ, la considération que tu as toujours eue pour des gens, et plus particulièrement pour moi, je pense que tu mérites cet ascenseur. Et aujourd'hui, je ne peux que te dire une fois de plus, bon courage. Va toujours de l'avant, nous sommes là, nous osons croire que notre compagnie aussi, des fois, te plaît. Quand je parle des nôtres, tu comprends de qui il s'agit. Donc, merci pour tout ce que tu as toujours été pour nous aussi. Mais une chose est vraie aussi, de la même manière qu'on m'a toujours posé cette question, de la même manière que je poserai cette question-ci, Jean-Marie Ozayanani. Si je peux faire un témoignage sur le plan familial ou en ce qui concerne sa jeunesse ou son enfance, ma maman m'a toujours dit, sa sœur, que Jean-Marie a bénéficié de beaucoup de conseils de la part de sa maman, qui est ma grand-mère, qui est déjà morte, paix à son âme. Voilà. J'ai beaucoup de considération pour cette femme, une très grande femme. On avait l'habitude de l'appeler toujours maman. Il était, je peux dire, le fils aimé de sa maman. Sa maman a démontré beaucoup d'affection maternelle pour son fils Jean-Marie. Jean-Marie, bien sûr, il n'est pas né seul. Il a 4 sœurs et un frère. Mais Jean-Marie, d'avoir eu une maman qui l'aimait beaucoup, cette maman la définissait toujours, la personne de Jean-Marie, la définissait toujours
dans le futur, avec beaucoup de conseils, que tu dois être assidu à l'école. Et cette assiduité s'est manifestée par ses cotes qu'il faisait à l'école. Il était toujours premier de sa classe. Il faisait de très bonnes notes. Et cette vision du futur que sa maman lui inculquait, en fait, Jean-Marie l'a manifesté aujourd'hui. Voilà, nous avons JMK. Oh, Jean-Marie, c'est un monsieur que je connais depuis très longtemps, mais on ne se côtoyait pas comme tel, mais je le connaissais. Mais c'est un monsieur très élégant, jovial, et on le sent même dans ce qu'il entreprend. Et sa chaîne de télévision est une des plus complètes. Oh, un souvenir particulier, oui, c'est-à-dire quand je l'ai écouté pour la première fois, après la Révolution, je me disais, mais c'est quoi, c'est qui? Mais au fil du temps, je trouve que c'est vraiment un communicateur qui veut être près de ceux-là qui veulent l'entendre, être près. Et le grand souvenir, c'est sa manière d'appréhender la culture de notre pays. Parce qu'il y a beaucoup, on peut être ministre comme vous voulez, mais si on n'a pas cette approche de la culture qui est la base même, les fondements de toute nation, eh bien, c'est vraiment difficile. Mais lui, il a justement ce sentiment. Je ne l'ai pas connu dans le monde culturel comme tel, mais à l'entendre parler, à voir les émissions qu'il présente à la télévision, je crois que c'est vraiment un monsieur à qui je peux dire chapeau bas. Oh, je l'encourage qu'il continue sur cette voie. Et nous, qui sommes un peu de la vieille génération, nous encourageons justement ce dynamisme des jeunes. Oh, si j'ai un conseil à lui donner, mais c'est d'être égal à lui-même, hein? Malgré les critiques, malgré tout ce que l'on dit sur lui, il doit être égal à lui-même. Il doit continuer à avoir cette volonté d'aller de l'avant. Votre réaction? Ma réaction, je suis un peu gêné. Je suis gêné, gêné, touché. Je ne savais pas que les gens pouvaient penser des choses aussi gentilles à ma petite personne. Je ne savais pas. Je suis touché, beaucoup touché, parce que on ne réalise pas ce qu'on fait, ce qu'on est, on ne calcule rien. Moi, je ne calcule rien. Je vis, je respire. Tout simplement, je remercie mes frères, mes amis. D'abord, Émile Ngoy Kassongo, qui est un grand ami de très longtemps, de plus de 20 ans d'ailleurs. Il m'a jamais dit ça. Tout ce qu'il vient de dire, il m'a jamais dit ça. C'est incroyable. Je suis surpris le premier, parce que je ne savais pas qu'il avait aussi des choses précises sur moi à ce point. C'est très touchant, je le remercie. Mon petit Papi Mboma. Lui, c'est un garçon très jovial, beaucoup d'entre gens. Il m'aide un peu à connaître le monde que je ne connais pas. Tout ce qu'il a dit, c'est vrai en plus. Moi, je suis quelqu'un de très simple. Merci à lui pour les petits mots gentils. Mon petit-neveu, ce qu'il a dit, c'est vrai aussi, parce que, contrairement à ce que les gens peuvent penser, moi, j'ai eu deux parents très exigeants. Mon père, c'était un cartésien, pur sucre. Il lui parlait pas beaucoup, mais il s'appelait Clément Chimpaka. Il ne s'appelait pas Kassamba, contrairement, il s'appelait Clément Chimpaka. Très exigeant, mon père. Il parlait peu, mais quand il
il te mettait à côté. Moi, j'étais à sa compagnie, j'étais comme son ami. J'étais à sa compagnie. Il me racontait l'histoire. L'histoire des Bantous, nous, qui sommes venus de Sangalubangu, c'est vers le Katanga là-bas. C'est de là où les Baluba sont arrivés, avec Ilunga Mbiti, tout ça. Il connaissait tout ça par cœur, mon père, par cœur. Alors, chez moi, j'ai toujours, jusqu'à aujourd'hui, un calepin où j'écris la généalogie des Baluba. Et c'est pour publier quand? Mais écoutez, c'est pour moi d'abord, et puis je n'ai pas besoin de publier. Ce sont l'histoire de ma nation, enfin, de ma tribu aussi. Il m'a raconté la généalogie, les peuples, d'où vient tel peuple, il vient d'où, les us et coutumes, et puis mais de la philosophie de la vie pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut faire. Je vais vous avouer un secret, c'est mon père qui m'avait dit, les femmes, on les a trouvées, on vit avec, on les laissera. Donc, vaut mieux que tu aies une personnalité, parce que les femmes, tu les auras toujours. Donc, ça ne sert à rien d'aller plus vite, il faut plutôt faire sa personne. Ma mère, c'était une femme très courageuse. Très courageuse. Ma mère s'appelait Clémentine, vous voyez, c'est son choisi comme ça. Et ma mère me disait, comme disait mon petit-neveu, le meilleur pour mon fils. Enfin, son fils et moi. Parce que je porte le nom de son père. Kassamba, c'est le nom du papa de ma mère. Voilà. Et il m'appelait mon père. Il fallait mon père, mon papa. Il dit le meilleur pour mon père. Il me disait toujours, faut que tu étudies. Il faut que tu ailles à l'école. Elle m'aimait beaucoup, elle était très tendre avec moi. Elle disait toujours le meilleur pour mon fils et il me disait il faut aller le plus loin possible. Et il me disait il faut que dans la vie tu sois un grand quelqu'un. Alors je ne savais pas ce que ça voulait dire un grand quelqu'un. Et un jour je me rappelle j'étais au Sénégal. Le tout dernier président avant Macky Sall, Macky Sall était Premier ministre, c'est Wade qui était président. Et on est arrivé de Paris avec mon équipe. On arrive dans l'antichambre du président et il y avait beaucoup de gens qui attendaient les audiences comme ça. Et on est resté presque 3/4 d'heure. Et à un moment donné, j'ai vu le président Wade sortir lui-même du bureau. Il dit, il est où, monsieur Jean-Marie? Et puis je dis, mais il est quelque part. Parce qu'à force d'attendre, je voulais quand même me dégourdir les jambes. Donc je me suis mis debout, je suis allé au balcon. Et la Wade, il avait 80 ans. Donc il a marché jusque là où j'étais. Il dit, ah, monsieur Jean-Marie, venez. Vous savez, vous êtes un grand quelqu'un. Et ça m'a fait un tic dans ma tête. J'ai dit, oh, un grand quelqu'un. Ça veut dire quoi, monsieur le président? Un grand quelqu'un? Jamais, vous n'êtes pas n'importe qui, monsieur Jean-Marie. C'est pour ça que je suis venu moi-même vous prendre pour qu'on aille dans mon bureau. Donc, enfin, c'est l'anecdote pour vous dire que ma mère me manque beaucoup, mon père aussi. Et j'aurais voulu qu'il soit là. Alors, on a beaucoup parlé de votre famille, c'est bien. Mais qui porte déjà ou qui portera le titre de Madame Kassamba? Qui portera? Ben, celle qui sera ma femme. Il faut qu'elle soit là. Donc, elle portera. Okay. Le moment venu. Mieux maîtriser ce que l'on prétend faire. Gardez-vous toujours cette devise? Oui, absolument. Qu'est-ce que c'est? C'est notre troisième rubrique, Lingua. Vous allez ouvrir et puis nous lire ce que vous allez trouver en proverbe. Ah bon? Oh. Lingua. C'est en quelle langue ça? C'est à vous de nous dire. Toi ba ukimonanga bwakasukika kimonanga ko. C'est en quelle langue? Je ne sais pas. Tchouloba, Swahili, Congo. C'est pas en Swahili ça?
Non, c'est en Kikongo. En Kikongo. Oui, ça signifie celui qui porte un vêtement déchiré s'en aperçoit, mais pas celui qui a des cheveux abîmés. Comme pour dire avant d'ôter la paille qui est dans l'œil de ton voisin, enlève d'abord la poutre qui est dans ton nez. Oui. Alors, quels sont vos rapports avec les directeurs des autres chaînes de télévision? Oh, j'ai des bons rapports, hein, avec quasiment tout le monde. Bon, comme disait Liolo tout à l'heure, quand vous amenez une autre démarche, ça bouscule un peu les habitudes. Les gens ont tendance à penser que vous voulez marcher sur leurs pieds, ou vous postulez pour leur poste, etc. Mais je ne peux pas être partout. On me voit partout. On me voit porte-parole du président de la République, notre chef de l'État. On me voit directeur, je ne sais pas où, on me voit ministre, et je ne peux pas être partout, je n'ai qu'une tête. Bon, j'essaie de faire mon travail pour mon pays, et j'essaie d'aider notre chef avec le peu que je sais, mais je n'ai des problèmes avec personne. Si les gens pensent qu'eux, ils ont des problèmes avec moi, ça les regarde. Voilà, le message est passé. Top 5. Alors, c'est la toute dernière rubrique. Je vous pose 5 questions et c'est à vous de me répondre par vrai ou faux. Si vous pensez que vous ne pouvez pas répondre à cette question, ne dites rien. Et je vais prendre la question suivante. Alors, vrai ou faux, Kabea Mwanga renferme une grande partie de votre passé? Kabea Mwanga, c'est chez moi, oui. C'est là où j'ai été baptisé. Kabea Mwanga, oui. Vrai. Vrai, oui, vrai. Oui. Vrai ou faux, vous avez déclaré, je cite, Jean-Marie Kassamba est panafricain? Vrai. Vrai ou faux, Jean-Marie Kassamba peut mourir pour son pays? Vrai. Vrai ou faux, vous êtes une personnalité politique? Vrai. Vrai ou faux, JMK se prépare à ouvrir une grande école de communication audiovisuelle en République démocratique du Congo? Vrai. Vrai. Vous m'accordez une toute dernière question avant de finir. Allez-y. À quand la radio Télé 50? C'est déjà là. Dans quelques jours, les gens vont nous écouter. Et je peux vous promettre que ça va bien bousculer. Un grand merci à vous de nous avoir suivis. Je vous fixe rendez-vous très prochainement sur votre chaîne et ce sera avec un autre invité. Merci à vous, Jean-Marie. Merci. C'est gentil.